François, bon, les carnets. Alors vous savez qu'en ce moment, je suis en train de préparer. Est-ce que c'est devenu un rituel? Probablement pas, mais c'est quelque chose où je ne suis pas arrivé à bout. Ça fait justement depuis 2018 qu'a été le virage. Chaque été, on se fait un cycle d'ateliers d'écriture. Les temps sont plus disponibles, les enjeux moindres. Et donc chaque été, je me dis toujours, oh là là, non, cette année, moi, je peux pas le refaire. Et puis juste là, quand tu arrives, bah si, ouais, ce goût-là d'aller au contact, je sais pas, mais bah ouais, l'écriture, ça se cherche, ça s'invente, et quand tu mets de l'intensité, ben tu débusques. Là où tu étais jamais allé. En tout cas, c'est ce qui me tient et c'est. J'ai pas fini. Alors, cette année, je voudrais le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire là, on a quasiment une vingtaine de cycles, de ces cycles qu'on fait sur une dizaine de séances, l'atelier hebdo, un rituel du dimanche. Ça non plus, je suis pas au bout, et ça nous fait environ 230, 240 propositions d'écriture en ligne. Et il y a toujours cette idée là de dire, on avait fait un cycle, alors là c'était l'été suivant, 2019, je vous parlais de celui de 2018, qui s'appelait pousser la langue, aller à l'endroit où c'est justement parce qu'on tripote la syntaxe là qu'on arrive à débusquer là, ce qui tremble. Ensuite on en a fait un autre qui s'appelait prendre, c'est-à-dire si je prends des cinéastes, si je prends des peintres, si je prends des théâtreux comme Tadeusz Kantor, qu'est-ce qu'à aller chez eux, on peut retirer pour nous, là, ce qui est mon tout petit jardin, ce principe d'écriture narrative. Et cette année, c'était me dire, je vais appeler ça anthologie. Donc ça va être sur 40 jours, parce que ça aussi on l'a fait 2 fois. On a fait écrire sur 40 jours. En quoi l'exercice quotidien, comme les gammes pour un musicien, modifie justement cette souplesse, modifie ce saut dans l'inconnu. Et ce module, là, écrire 40 jours, on s'était beaucoup servi de Tarkos, d'Édouard Levé, de beaucoup d'inédits aussi, comme... ça a été la première fois. Et pour moi, c'est une sorte de marathon. C'est-à-dire, quand tu arrives au bout, oh. Et on l'a refait sur le thème du carnet d'écrivain. Et ça, je l'ai publié dans ma petite collection reliée. On a un pack numérique aussi sur le site où vous pouvez télécharger et écrire en 40 jours, les 40 exercices pour le carnet d'écrivain, et puis d'autres, la version numérique de Tous les mots sont adultes, et ainsi de suite. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je suis bien conscient qu'au bout de 30 ans d'atelier d'écriture, et alors que moi, je commence à arriver à l'équilibre de ma fresque, toutes ces ressources, il n'y a pas qu'à moi qu'elles servent. Et tu mets ton mouchoir par-dessus, et là, ce cycle été, donc envie de recommencer l'idée du marathon des 40 jours, envie que ce soit revenir sur ces cycles, pousser la langue, prendre, outils du roman, et des exercices dans lesquels j'ai l'impression que si on les revisite, on ira plus loin, que moi peut-être je suis pas allé au bout, bah oui, parce que c'était pris dans le flux, et puis que si c'est... Alors, l'été 2018, pourquoi ça a été un virage? Je m'étais lancé dans une idée, écrire la ville. Et ce écrire la ville, ça a été 45 propositions. Ça a commencé, je crois qu'il y en avait 2 par semaine, ça a commencé vers le 8 juin, et on a fini en gros le 10 septembre, donc vous voyez, sur 45 propositions sur 3 mois. Et alors maintenant, on va aller voir sur l'ordi à quoi ça ressemblait. Alors j'ai mis plein écran. Quand vous arrivez sur mon site Tiers Livre,
on a le projet Rabelais, il y a nos mardis, ce qu'on a fait là, on a fait la 31e hier soir, c'est des ateliers d'écriture en direct. Ça, cette forme, l'an prochain, je vais encore probablement la développer, peut-être avec 2 niveaux, on verra. C'est pas qu'il y ait question de niveau, mais quelque chose de très progressif, d'initiation à comment animer un atelier. Et puis là, le fil que ça a pris cette année, où c'est très funambule, ouais, mais on se fait plaisir aussi là-dedans. La collection de mes bouquins, dont celui-ci, là, 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Hop là, mais pas mal d'entre vous maintenant le connaissent. Et si on descend dans la page, là, on a une rubrique, alors il y a ce qui me concerne. Même là, il y a eu un petit changement. C'est-à-dire, il y a la bio, et la bio, en fait, il y a très longtemps que dans la bio, j'ai toujours je l'ai toujours conçu comme une page complète, donc avec comment ça finit tout ça. Déclare dans son dernier billet de blog, j'aurais pu faire ma vie autrement, mais je n'y avais pas pensé avant. Cependant, la révélation que l'auteur habitait depuis de nombreuses années dans son site internet provoque un certain émoi, mais au demeurant très peu de souvenirs dans le monde numérique et ce qui pouvait survivre encore du monde littéraire. Et là, j'ai quand même mis un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'avant, ça finissait en 2023, après ça finissait en 2025. Bah ouais, mais je suis toujours là. Donc la page s'étend, mais elle a toujours quand même une fin. Évolution progressive et définitive du site tiers-livre et de son univers vidéo en arborescence d'œuvres transmédia et préparation d'un verre sphérique inaltérable et indestructible incluant la totalité de cette œuvre unique. Mais là, il y a longtemps que c'est ça. Et il y a aussi une rubrique, hop là, si je remonte le long ascenseur de ma vie, une rubrique agenda, et là, c'est ajouter ça ces jours-ci. 22 mai 2023, il y a juste un an. Je, François Bon, ce jour, 70-70 emballés, fêtant, décide que désormais la vie, le travail, les livres et rêves écritures seront là, le studio, le site, les vidéos, bien sûr, toutes portes ouvertes, ça s'appelle mon Patreon, même si des fois je prends l'air pour aller danser mon Rabelais, une fois par semaine. Ouais, mais cette semaine, il y a de la pluie. Ne m'en veuillez pas, merci bien, mais c'est un choix, je m'y tiens. C'est-à-dire que maintenant, ma vie, elle est là. Les voyages, tout ça, c'est à titre privé, mais jamais autant bossé. Venez frapper à la fenêtre si vous voulez. Mais maintenant, la page s'appelle Feu l'agenda permanent. Alors que cette page, avec tout ce que j'ai fait à l'extérieur, les workshops, les lectures, les perfs, les émissions, radio ou autres, les trucs en librairie quand ça existait, ça remonte à 2011. C'est-à-dire que j'ai tenu cette page-là pendant 12 ans, et même moi, ça m'aide à me souvenir de choses me concernant. Alors pour ce qui est, je reviens à la page d'accueil du site, il suffit de cliquer tout en haut là sur ce bandeau, et on a toujours quand même, on commence à savoir faire un site. Il y a une petite rubrique d'ailleurs au jour le jour, toute l'actu du site qui vous permet de retrouver ce qui s'est passé récemment, mais en même temps ça se modifie constamment. Et il y a les ateliers. Et dans les ateliers, on a justement les mardis qui reviennent, on a l'atelier hebdo et permanent. Et là, vous savez qu'on est en train de travailler un site qui s'appelle Recherche sur la nouvelle. Et voilà ce que j'ai installé juste cette semaine. C'est-à-dire, ce cycle de l'été 2018, il s'appelait « Construire avec des mots ». 45 propositions vidéo. Alors pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire, maintenant, je m'en vais dans les archives de ma chaîne YouTube. Et alors, vous savez qu'il y a 2 chaînes YouTube. Là, vous êtes sur la chaîne que j'appelle Carnet, c'est quelque chose de plus perso, plus digressif. Mais avant, c'était dans ma chaîne unique, la chaîne que j'appelle maintenant Tiers Livre, et où il y a les ateliers, le cycle Rabelais, les trucs sur le numérique. Mais il y a plus de 2000 vidéos. Et si je regarde déjà l'année, justement,
en remontant là, en mai 2018, ben, il y avait déjà carnet 12, carnet 13, carnet 14, et comment ça peut là s'enfoncer dans la fausse habitude. Et c'est pour ça que j'ai voulu cette bifurcation, ouais, même si ça m'obligeait de recommencer à zéro. La chaîne qui arrive, elle a plus de 11 000 abonnés. Celle-ci, on arrive à 1800 quand même. Je suis vraiment... ça compte, vous savez. Et là, arrive donc le 8 juin 2018, écrire la ville 01. Écriture, la ville 01, revenir. Écriture, la ville 02, image, 9 juin, 10 juin. Et alors quand on avait commencé, c'était vraiment une proposition quasiment par jour. Et ensuite, je pense que ça se passer un petit peu. 11 juin, 12 juin, 05, etc. 13 juin, 14 juin. Ben non, ça avait continué. Alors, à partir de fin juin, ça avait pris un autre rythme, il fallait tenir, il fallait le truc, et puis en même temps, ça s'intercale avec d'autres vidéos, parce que c'est très surprenant quand tu reviens en arrière, comme ça, c'est-à-dire que le cycle, là, devient une espèce de bulle mémorielle. Par contre, ce qui se passait dans le reste de la vie, alors par exemple, alors que tout était prêt pour le cycle, je me rappelle, c'était à Cergy, l'école d'art, là où c'était ma 5e année, on venait de faire les jurys d'admission première année, là, c'est juste en ce moment, ces jours-ci, et ça c'était passionnant, mais c'est évidemment crevant. J'avais en même temps un travail à Argenteuil, des drôles de croisements, d'ailleurs ces gamins là du lycée professionnel d'Argenteuil qui étaient venus visiter l'école d'art, je les revois encore dans le studio son, et puis ce truc de fin d'année, je me revois tenant mon Canon à la main et filmant la Nadir, qui est en train de lire son texte là, en mode perf là, sur la petite estrade de l'amphi, là, où pendant 5 ans, chaque mercredi, j'ai fait atelier d'écriture, loupant la marche de l'amphi, et waouh! Alors j'ai eu de la chance, et une des personnels de l'administration, amie, il me dit attends, il faut le déclarer en accident du travail. Moi, je n'ai jamais fait ça, les questions d'accident du travail. Et je me revois reprendre le RER, reprendre Montparnasse, et puis finalement là, me faire attendre à la gare pour aller aux urgences. Et puis là, j'en suis revenu à 5h du mat, rupture du tendon d'Achille. Et ça se confond avec d'autres choses d'ordre privé dont je ne veux pas parler là, et c'est très curieux comme la vie privée s'insère comme une sorte de creux, de négatif là, dans ces voyages qui, eux, sur la chaîne, sont un espace qui, lui, a un cadre, comme l'appareil a un cadre, mais toi, tu revois tous les tremblements à l'arrière. Et le tremblement à l'arrière, donc ça, c'est qu'il y avait un voyage, un départ pour Los Angeles et San Francisco, qui était prévu là, justement, à la toute fin du mois de juin, un séjour d'un peu plus de 3 semaines. Tout cet été-là, je l'ai vécu. D'abord, 1 mois, la patte dans le plâtre. Ça ne se voit pas dans les vidéos. Ensuite, il y a 1 mois où, dans Los Angeles, c'était avec une espèce de botte en plastoc énorme. Là. Mais c'est bien, finalement, tu découvres plein de gens. Ça fait des conversations sur... ça arrive à plein de gens, ces affaires-là. Et puis, malgré tout, les trimballages à Oakland, avec, merci, Philippe Pérez et quelques autres, et l'atelier qui continuait, et ces choses d'ordre privé, bon, je ne peux pas en parler, mais par contre, explorer la rue Ambrose Bierce à San Francisco, voilà, ça, moi, on ne voit pas la béquille, mais la vidéo, voilà, de Ambrose Bierce, elle est là, et ça, c'est des traces personnelles, mais qui sont aux antipodes, je dirais, de l'atelier. C'est l'image du Canon de l'époque. Est-ce qu'on me voit, là, d'ailleurs, peut-être avec cette fichue botte, puisque à un moment donné, on m'aperçoit, là, dans la vidéo. Non, voilà. Maintenant, il est peut-être temps d'aller voir cet atelier. Alors, comment ça se passait ? À l'époque, j'avais pas le WordPress. Je pense qu'il y a eu à peu près 70-80 personnes qui ont suivi cet atelier.
C'est formidable. Je pense qu'il pour au moins 5 ou 6 d'entre eux, c'est aller ensuite jusqu'à des livres qu'ils ont publiés chez leurs éditeurs ou même en print on demand, mais en tout cas des livres qui partaient de cette expérience. Et c'est ça aussi qui a modifié notre rapport aux ateliers. C'est-à-dire que pour la première fois, on considérait que travailler là, dans ce collectif, c'était pas une situation d'atelier d'écriture, mais une sorte de dialogue collectif qu'on instaurait lié au projet personnel de chacun. Et ça, depuis, je pense que c'est resté l'ADN de ce qu'on poursuit sur justement le Patreon qui est venu un petit peu après. Ça n'existait pas encore à l'époque. Enfin, en tout cas, ça existait en embryon, mais pas jusqu'ici. Donc, les contributions, je les recevais par mail. En général, ça faisait 50 par jour. Alors 50 par jour, j'avais mon petit ordi portable, comme c'était San Francisco, l'ordi il était chaud, brûlant, tout ça, mais il a tenu le coup. Toujours je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, mais non, ça ronflait, mais ça a tenu le coup. Et chaque matin, c'était mon rituel, c'est-à-dire tu ouvres ta boîte mail et tu as... Après, copier-coller. Pourquoi ? Parce que je faisais ça dans un SPIP. Alors, SPIP, c'est le nom là, c'est un truc historique en France là, pour faire les blogs à partir de 2004. Mon site est toujours organisé avec du SPIP, mais peut-être justement, c'est après, enfin un petit peu après, 2 ans après, qu'on a ouvert un WordPress, et ça c'est la plateforme maintenant générale de publication où vous avez tous les cycles, toutes les contributions, les catégories, les sommaires, les index. En plus c'est discret, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas Google archiver ces trucs-là, précaution élémentaire, mais l'avantage du WordPress, c'est que si je regarde tableau de bord et comptes, tous les comptes, il y en a des dizaines et des dizaines. 478, c'est pas parce qu'il y a 478 personnes en même temps, mais les gens ils viennent pour 1 an ou quelques mois, et puis après, etc. Et ça, moi, quel bonheur à tout ça. On vient quand on en a besoin du travail collectif. Et si je regarde article ici, et que je vais voir article commentaire, les discussions entre participants depuis 2020, on en est à 47 849 commentaires des auteurs, autrices, les uns sur les textes des autres. Et ça, qu'est-ce que c'est formidable. Cette plateforme leur appartient. Moi, tout ce qui me concerne dans la plateforme, c'est installer les sommaires, les propositions, les petits guides, et faire en sorte que ça turbine. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, là, quand j'ai mis en place cet atelier, on avait tout simplement fait une espèce de grille sommaire. Et j'avais juste le lien vers la vidéo et un tout petit résumé en 2 lignes. Alors que maintenant, pour moi, il y a l'équilibre que je trouve, si je reviens là maintenant sur l'atelier, si je fais par exemple là, Gertrude Stein, vie de famille, la proposition de dimanche, il y a la vidéo et il y a une consigne écrite. Et la consigne écrite, c'est son rôle, son rapport à la vidéo qui pour moi maintenant structure l'ensemble du cycle. C'est pour ça que je veux revenir aussi sur certains des cycles au passé pour lesquels j'avais pas, je me contentais de la vidéo. Ben oui, mais quand tu as 54 contributions à mettre en ligne tous les jours, rédiger en plus la consigne après avoir enregistré la vidéo, puis je découvrais ce rythme aussi. Tu enregistres une vidéo, 20 minutes, tu mets en ligne et tu vois qu'est-ce qui répond. C'était pas l'idée de faire une archive et tout ça. Et donc sur mon site, c'était resté les vidéos en mode non répertorié et globalement ça avait disparu dans les archives du site. Là, j'ai voulu les reprendre. Et donc, quand on arrivait sur la page d'accueil des contributions, on avait une page où je rassemblais par auteur
l'ensemble de ce que je recevais. C'est-à-dire une fois que tout ce que je recevais par email, j'ouvrais la page de tel contributeur pour la 1, pour la 2, pour la 3, pour la 4, et hop là, copier-coller. Ça allait très vite, c'était automatique. N'empêche que toi, tu vois ce qui se passe. Tu es en permanence dans ce flux. Est-ce que tu lis au mot près? Est-ce que tu réagis? Non, mais tu sais, là, les 50, qu'est-ce que ça a dessiné? Et c'est ça aussi qui produit comment tu enregistres la vidéo suivante. Alors ça voulait dire que de 8 juin jusqu'au 8 septembre, quelquefois je le disais, je mettais un petit message, vous savez là, pendant 2 jours, je fais ci, je fais ça, ça va attendre un petit peu. Mais il y avait quand même toujours cette routine du matin qui était de mettre en ligne. Je ne sais pas si je le referai, puisque justement, Spip, c'est difficile à utiliser, disons, quand on n'est pas familier. Donc, ça suppose quand même... donc, j'aurais eu une espèce de tri par le code, alors que WordPress est beaucoup plus convivial. Bon, mais justement, c'est ce qui a évolué. Et donc, par auteur, on pouvait retrouver ce qu'ils avaient écrit, du long, du bref, du pas long, les propositions. C'est pour ça aussi que ce continent là, de contribution, alors est-ce que tout est resté? Non, parce que des fois je reçois un petit message, ça me gêne que ça reste, ok, hop là, et tu passes n'importe quel article, il suffit de passer dans le back-office, et on fait en cours de rédaction ou supprimer globalement, mais disons que ça se gère. Et celles qui ont publié des livres à partir de l'expérience, bien sûr, là aussi, je l'ai supprimé. Alors, construire une ville, les textes, et quand j'entrais dans le sommaire, on avait aussi construit d'autres entrées. C'est-à-dire, et ça c'est un problème moi qui me concerne toujours, et encore maintenant, puisqu'il y a pas loin de 3000 vidéos là, mais j'ai commencé en 2009, et puis c'est quelque chose là de quotidien maintenant. Et le site, quand tu as 5000 articles, je crois que sur le journal Image, je crois que j'arrive à 20 000 photos en ligne. Comment tu gères ces masses énormes? Alors tu peux rajouter tu peux utiliser des outils cartographiques, tu peux utiliser évidemment des structurations de mots-clés, tu peux faire là ce qu'on fait ensemble, réexploration. Alors on avait mis par exemple donc un index des lieux, et là tout d'un coup par l'index des lieux, Bordeaux, La Brévine, Lausanne, etc., avec ce jeu de mots-clés, on pouvait avoir comme ça une visite de texte sur la ville indépendant ou transversal par rapport aux auteurs. Et on avait fait aussi, alors ça c'était quelque chose que je regrette qu'on ne fasse plus suffisamment, vous savez, Holloway, lieu où lire ou écrire, c'était un mot, espaces élastiques où lire ou écrire, c'est un mot qui avait été inventé par Anne Savelli, qui a aussi un Patreon maintenant, et un super podcast, et c'est un concept donc maintenant qu'on utilise tous, mais chacun d'entre nous, des 70 ou 80 participants, avait installé une photo de là où elle était pour écrire. Figurez-vous que moi je participais aussi clandestinement à l'atelier sous un faux nom, mais j'ai pu le faire que le premier tiers. Après il y avait trop de boulot, j'ai pas continué. Mais enfin bon, essayez de retrouver, puisque tous les liens sont là. Et surtout, j'avais fait un carnet de bord. Alors, le carnet de bord, tout l'atelier fonctionnait par mail. C'est-à-dire, chaque jour, j'envoyais, voilà, une nouvelle vidéo en ligne, etc. Et évidemment, j'avais ce qui m'était retourné. Ce qui m'était retourné passait aussi par le groupe Facebook. Alors, je sais qu'on a souvent c'est un grand problème pour moi. C'est un petit peu une souffrance. C'est-à-dire, des gens qui disent, je voudrais bien adhérer au groupe Facebook, etc. Ça m'intéresse, les ateliers. Oui, mais non, c'est un outil pour les abonnés du site. Et ça, c'est important qu'on ait, nous, cette espèce de lieu d'échange où on peut vraiment discuter, parce qu'éclaire ce qui nous fonde en tant que communauté, et abonnez-vous au Patreon.
et vous aurez l'accès au groupe Facebook. Mais donc là, j'ai un journal, alors c'est dans l'ordre, vous voyez, vendredi 8 juin, samedi 9 juin, où je mettais même nominalement des extraits des petits mails reçus des correspondants ou des copier-coller des discussions qu'il y avait sur Facebook, et puis des choses, par exemple là, sur les majuscules accentuées, puisque moi je mettais en ligne ben non, s'il vous plaît, m'envoyez pas en PDF, oh s'il vous plaît, accentuez les majuscules, oh s'il vous plaît, mettez 2 petits tirets joints plutôt que, et moi ça me fera un tiret long sur le site, etc., etc. Et ça, disons qu'heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, j'aurais plus aucun outil pour retrouver ce qui s'était passé pendant cet atelier. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là, ce dimanche ? Eh bien, j'ai repris une par une les vidéos. Alors, prendre les vidéos, c'est pas compliqué. Attends, si je vous montre, c'est un petit script. Voilà, la page est lourde, évidemment. Et quand on est sur YouTube, il y a la fonction partager. Partager vous affiche ce qu'on appelle un iframe. Et donc, c'est un petit mini-script qui donne le lien de la vidéo originale et qui détermine là, la taille, quelle sera une largeur de 560 pixels, etc. Gyroscope, c'est-à-dire si vous la regardez sur un téléphone horizontal ou vertical. Et j'ai fait ça 45 fois. Ça m'a pris bien presque 3 heures. Mais justement, c'est ça aussi le boulot du site. C'est-à-dire, est-ce que t'écris pendant ce temps-là ? Non. Mais est-ce que tu regrettes d'avoir passé 3 heures à cette révision ? Non. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on ouvre la page ? Elle est un peu lente à s'ouvrir parce qu'elle est chargée. Alors, comme c'était 45 propositions, il y avait 4 blocs de 10, à chaque fois avec une thématique un peu différente. Et donc, moi, tout ce qu'il y avait, c'était un petit résumé de 3 lignes. Bon, mais au moins, comme ça, c'est dit. Alors, entrons dans l'atelier. Elles sont longues. Ben là, vous voyez, 11 minutes 20. 11 minutes 20, donc atelier d'écriture. 1, construire une ville avec un mot. Ben, le mot, c'était revenir, se concentrer mentalement sur une idée simple. Je reviens dans un lieu quitté il y a longtemps. Mais chacun a un nombre très limité de ces lieux susceptibles de provoquer cette sensation. En faire la liste, puis traiter d'un de ces retours, mais impérativement à la 3e personne. Et c'était tout, en 11 minutes. Si je continue, attends, toi, je vais t'arrêter là. Donc la paix, c'est fait. 2, à nouveau cette problématique du retour, quel que soit le lieu qui provoque cette intensité du souvenir ou d'émotion, mais on gomme le narrateur. On ne retient que l'image fixe devant soi, si possible sous forme d'un paragraphe monobloc. Écriture 3, se retourner. Toujours en prenant ce point spatial d'ancrage d'un narrateur qui revient, première proposition, et le passage à la description visuelle, 2e description. Et si on regardait ce qu'il y a dans le dos du narrateur, derrière ou sur les côtés. Et là, par exemple, c'était un livre, je pense que si on fait défiler la vidéo, on va le découvrir. Le livre, je dois l'avoir à la main, probablement. Est-ce que je le montre ou pas ? J'en montre d'autres. C'est un photographe qui s'appelle Lewis Boltz, que j'ai connu que j'ai découvert par Jean-Christophe Bailly. Et ce Lewis Boltz, lui, c'est sa stratégie, c'est-à-dire il se place dans des endroits de la ville qui, pour lui, donnent cette intuition qu'il faut les photographier et qu'il fasse la photo ou pas, ce qu'il fait principalement. J'attrape mon vieux GH5 en réserve. Si tu as l'intuition que cette composition urbaine, il faut la photographier, tu te retournes et tu photographies arbitrairement ce qu'il y a derrière. Ça, c'est Lewis Boltz. Ça nous avait fait une proposition d'écriture. 4, s'éloigner. Si on était projeté toujours en se regardant sur le même point, loin vers l'arrière, ou n'importe quelle autre direction, et qu'on verrait de bien plus loin tous ces éléments rester dans le souvenir. C'est-à-dire, tu as cette image-là ? Ok, regarde-la, mais de très loin.
Et vous savez, quand on fait des vidéos, il y a quelque chose qui est devenu classique, on appelle le B-roll. Alors, B-roll, c'est-à-dire que tu as cette vidéo avec, là, tiens, c'est le site Dreamlands de Olivier Odazawa. Là, on pourrait dire que le truc principal, c'est le mec qui parle, là, comme je fais, devant son micro. Mais tu peux intercaler, par exemple, une photo en détail ou une petite vidéo qui te montre, là, ou un autre plan. Et ça, on appelle le B-roll. Est-ce qu'en écriture, on ne peut pas se servir ça aussi? Par exemple, ceux qui font du B-roll, souvent, donc, on a un grand angle là, pour ce genre de choses. Là, je photographie avec un 18, et puis tu pourrais prendre un 85, par exemple, et puis photographier un feu rouge, ou une inscription, ou un tag, et photographier en vidéo. Voilà, ça, c'est le B-roll. Qu'est-ce que ça donne si, dans un texte, on a tout d'un coup ces projections là, de grandes focales? 6, nom propre. Et alors là, je me servais d'un texte de Novarina, je me souviens, et dans Vous qui habitez le temps. Et évidemment, tous ces textes étaient à disposition dans le mail. Ils sont toujours, si vous êtes abonné à Tiers Livre et que vous souhaitez refaire ce cycle ou travailler sur telle ou telle proposition, mais vous allez toujours dans notre idem, le Patreon, l'onglet Atelier, et là, il y a un truc qui s'appelle Index général, et où il y a évidemment le lien pour toutes ces ressources. Tout est toujours disponible. De quoi il s'agissait celui-ci? Là, tout auprès. Et puis tout d'un coup, si tu reprends ça sous la pluie, qu'est-ce que ça donne si tu te forces à le faire ou le dire sous la pluie? Écriture, la ville, il pleut, et là je m'étais servi de l'été 80 de Marguerite Duras. La bande-son, je m'étais servi de Michaud, une recherche qu'il avait faite quand il s'était agi de tourner ce qui s'appelle Le Monde Visionnaire. C'est ce livre à partir de ce film, à partir de ces textes sur les expériences de hashish, marijuana, etc. Et Mescal, Michaud avait fait un texte qui était, pour l'équipe de réalisation, tous les bruits urbains qu'ils pouvaient se donner à charge d'aller enregistrer pour la bande-son du film. Finalement, ils ont composé une musique. Mais ce texte de Michaud, là, c'est liste de sons, là, de sons à retrouver. C'est pas qu'il décrit des sons, il décrit les sons dont il souhaite qu'on aille les chercher. Ça avait fait ce truc sur la bande-son. Relation de l'écriture aux autres sens que la vue et l'ouïe. L'olfactif, le toucher, le goût. Et qu'on pouvait faire un texte en plusieurs paragraphes avec du tactile, avec du goût. On peut aller lécher la ville. Ouais, ça avait donné des sacrés trucs. Et ça, j'y suis revenu plusieurs fois depuis. Michel Lusso, vous savez, Michel Lusso, donc à partir de Ram Kool, ce livre qui s'appelle Joint Space, et il y a ce sociologue Marc Auger qui est disparu il y a 2 ans, donc on va pas en dire du mal, mais qui a fait beaucoup de mal avec ce concept de non-lieu, et Lusso répond avec un livre qui s'appelle Hyperlieu, par exemple. En quoi l'invention de l'air conditionné a conditionné l'architecture, par exemple des malls, ce qui sont devenus les galeries commerciales, les espaces urbains, etc. Et comment sont conçus ces espaces qui sont à la fois publics, mais dans des lieux privés? Allez, on les investit, nous aussi. Les parkings, les intérieurs, les moments d'attente, et puis croquer les silhouettes. Faire exister 5 silhouettes juste ébauchées, et là, qu'est-ce que c'est le texte dont je me sers ici? Je le vois plus, mais à vous d'aller le retrouver. Là, il s'agit de Coltès, Bernard-Marie Coltès, les entretiens de Bernard-Marie Coltès, comment il travaille, comment il prépare ses carnets. Tiens, là aussi, l'amorce des carnets, c'est-à-dire comment chaque cycle d'atelier d'écriture, c'est à commencer à l'intérieur même déjà des cycles précédents. Interaction avec le réel. C'est une étudiante de Cergy dont je me souviendrai toujours. Elle avait préparé pour son diplôme un truc où pendant
pendant 80 jours, entre la piole qu'elle habitait, un 6e étage, là, dans le 3e arrondissement, et son métro Sentier, je crois, il y avait 400 mètres à faire. Elle s'était donnée comme contrainte tous les jours. Alors un jour, c'était relever les numéros de voiture. Un autre jour, c'était perdre un objet à elle, et voir combien de temps il resterait avant d'être pris. Ou bien un vieux vêtement tombé, là, truc abandonné, une écharpe ou un gant, tu le portes au pressing et le lendemain tu le remets au même endroit. Ou alors dire bonjour à tous les gens que tu croises sur 400 mètres. Un matin, tu le fais pas deux, et voir qu'est-ce que ça provoque. Donc cette question d'interaction, là, allons-y. Voilà comment ça s'était fait, mon truc sur la ville. Et là, ce que j'ai retrouvé aussi, ce qui était étrange, c'est les décalages. C'est-à-dire que là, je suis toujours dans mon bureau. Un bureau qui a changé depuis, mais bon, des éléments qui étaient déjà là, qui sont toujours là. Et puis, à un moment donné, le fond s'arrête. Là, c'était le motel à Los Angeles. Est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est pas dit? Non, c'est juste un petit fond neutre. Et ensuite, je sais que là, il y a eu une coupe et c'était ce logement qui nous avait été prêté, formidable. D'ailleurs, c'est au consulat français de San Francisco. Le consulat est dans le centre-ville, mais il y a une villa pour le consul qui comporte justement. Donc, on est sur les hauteurs. Et c'est génial. C'est-à-dire, tu as des bourses de résidence. Moi, il ne s'agissait ni d'une bourse ni d'une résidence à titre privé, mais on m'avait laissé là occuper, on nous avait laissé, nous, occuper cet appartement pendant de grosses semaines. C'était vraiment formidable. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ça? Peut-être que l'idée, ce serait de reprendre là, ces consignes en 3 lignes, et si j'avais le courage de reprendre là, les transcriptions vidéo, et puis là, ça y est, encore ici, là, on est en Amérique, et puis là, on est revenu dans le bureau. Les ciels. Leslie Kaplan, le livre des ciels. Est-ce qu'on peut écrire avec les ciels? Les transactions, ce qu'on paye. Sandrard, quand il écrit La banlieue de Paris, qui fait partir vers l'ouest, partir vers le sud, partir vers l'est. Si on reprend ça, et on l'a retravaillé d'ailleurs depuis. Voilà, ça c'était l'atelier Écrire la ville. À la fin, on a rassemblé, j'avais fait travailler sur la nuit, et la nuit, on en avait fait un livre qui est toujours disponible sur le site, mais on avait cette trace matérielle. J'avais envie d'en parler, juste pour dire que ça existe, c'est-à-dire que ces 45 vidéos, tout simplement, qui avaient disparu, elles sont non répertoriées. Si on passe là, par la page tiers-livre, maintenant, elles sont accessibles, et il y a ces embryons de consignes qui permettent au moins d'aller écouter les vidéos qui, elles, font chaque fois, si elle voyait celle-ci, elle fait 20 minutes, parce que c'était la fin, je prenais plus mon temps. C'était juste pour ça, c'est-à-dire dire comment cet atelier, ce cycle Écrire la ville, moi, avait été un virage. Depuis, c'est comme si on explorait à travers, à l'intérieur. Maintenant, le SPIP a fait place à la plateforme WordPress. De cet été, je me souviens, le plaisir que c'était tous les matins, d'avoir cette masse de courrier, copier-coller, passer ça c'est un tel, pas copier-coller, là c'est un tel, mais d'être tellement en prise avec ce truc qui avait duré 2 mois, alors que paradoxalement, là on était 70 personnes, 75, 80 à faire tous ces voyages, et que moi j'avais la patte rivée et 2 béquilles, et que j'étais bien... Voilà, Écrire la ville, c'était en 2018, et bientôt des nouvelles là, de celui qu'on lance, 20 juin, 30 juillet, ça s'appellera Anthologie. Alors, évidemment, accès totalement, aucune formalité, aucune inscription, aucun supplément pour ceux qui sont déjà abonnés à Tiers Livre. Et là, je pense qu'à partir du 20 mai, je vais bloquer les abonnements, ils vont devenir invisibles. Et pour participer à l'atelier, ce sera un forfait. Je ne peux pas faire sans ces choses qui sont d'une telle ampleur. Mais quand tu retrouves à 5 ans d'écart ces trucs que tu as fait en allant plus loin que ce que tu croyais pouvoir faire, c'est ça la récompense.